Depuis quand n'as-tu pas fait le ménage, le tri dans tes relations? Depuis quand n'as-tu pas pensé que ta vie ne te convenait peut-être pas, que tu n'avançais pas à un bon rythme, que tu n'avançais pas tel que tu l'aurais voulu, que tu n'avances pas tel qu'Allah le veut? Quand t'es-tu posé cette question-là? Est-ce que dans ta réforme intérieure, tu penses à travailler sur tes défauts? Est-ce que tu penses à tes déviances? Quelles sont tes tentations? Quelles sont les tentations qui te font, défaillir? Quelles sont ces tentations qui, à chaque moment, chaque instant, t'obsèdent et prennent ton temps, tes pensées, tes idées? Elles deviennent même des idées à force. Ça t'arrive toi aussi? Est-ce que tu n'as pas un travail à faire sur toi-même? Est-ce que tu ne dois pas refaire un équilibre entre tes valeurs, tes opinions et ta pratique religieuse, ta pratique personnelle de la vie, la pratique de ta personnalité, de ce qui te convient, de ce qui te plaît? À quel moment as-tu fait un équilibre entre tout ça? Entre ton corps, entre ton cœur, entre ton esprit? À quel moment as-tu équilibré toutes les dimensions qui font que tu es une personne à part entière? Bien sûr que nous avons un destin. Nous passons par des épreuves que nous pouvons éviter. Mais parce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es dit que tu avais ton propre libre arbitre et que ce qui t'arrivait n'était que la conséquence de tes choix passés. Veux-tu continuer à faire des choix qui ne te conviennent pas et qui ne plaisent pas à Allah? Jihad an-nafs, la guerre contre son ego, contre son âme, contre ses déviances, fait partie du devoir du musulman. Où en es-tu avec tout ça? Peut-être que tu fais la prière, peut-être que tu jeûnes pendant le ramadan, mais que fais-tu avec ta réforme intérieure? Puisque c'est de ça dont il est question, puisque c'est en grande partie ce sur quoi tu vas être jugé le jour du jugement. Quel est ton travail contre toi-même, contre tes défauts? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu vas faire attention à l'autre si tu ne fais pas attention à toi-même? Comment peux-tu être bon envers les autres si tu n'es pas bon envers toi-même, si tu ne fais pas attention à toi? Tu dois faire attention à toi. Pourquoi? Parce qu'Allah a mis la dignité en toi. Et cette dignité, c'est une amana. C'est un dépôt de confiance. Respecte-toi. Aide-toi. Avance. Où en es-tu dans ta pratique? Pratiques-tu de la même manière qu'il y a 10 ans, sans avoir progressé ni évolué? Mais alors, dans quel état est ton cœur? Comment est-il? Comment se sent-il? Comment tu te sens après la prière? Es-tu pareil qu'avant la prière? Ressens-tu les mêmes choses? La prière est un exutoire. Elle est un face-à-face avec Dieu. Un face-à-face avec Dieu. Un exutoire et en même temps un ressourcement. T'es-tu posé la question sur ta prière? T'es-tu posé la question sur ton invocation et à quoi elle sert? Comment invoques-tu Dieu? Comment l'invoques-tu au plus profond de toi-même? À quoi sert l'invocation? Pour toi, Allah n'a pas besoin de ton invocation. Il n'en a nul besoin. Il n'y a que toi qui as besoin de cette invocation. Alors comment l'invoques-tu? Avec ton cœur, avec ton corps, avec ta tête, avec automatisme, robotisme? Comment? Comment fais-tu pour travailler sur toi-même? Tu dois travailler sur toi-même. C'est une obligation religieuse. Avant même les apparences. Parce qu'Allah juge le contenu des cœurs. Il juge l'intention et
et l'action. Il ne juge pas que l'action. Alors comment fais-tu pour ne travailler que les apparences et ton extérieur, alors que ton intérieur compte encore plus et qu'Allah te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Améliore-toi, approfondis ta pratique, approfondis ta spiritualité en travaillant sur ton corps, donc prends soin de toi, mange sainement, fais attention à ton corps, ressource-toi, apprends, réfléchis, travaille sur ton psychisme. Quelles sont tes idées, tes pensées? Quels sont tes doutes, tes peurs, tes blocages? Pour enfin améliorer ta spiritualité. Ces 3 dimensions sont importantes dans le cheminement. Alhamdulillah, tu es conscient, tu as bonne santé, tu es là, tu es vivant. Mais ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce à ton Seigneur. Alors sois lui reconnaissant en faisant attention à toi.